quand vous venez en retard, tout vraiment est chronométré. C'est pas bien. Il faut vraiment vous délier. Déliez-les. Laissez-les aller. Demandez à Dieu de vous délier. Les Philistins sont sur vous. Alors, c'est notre pasteur Paul de Brazzaville. Il m'a rappelé qu'il devait venir ici pour nous visiter. Et c'est un grand prédicateur. Il a des églises là-bas au Congo Brazzaville. Et c'est un grand prédicateur. Et il aime beaucoup votre pasteur. Et nous nous sommes connus par révélation. Et il m'a aimé. Depuis 2022. C'est depuis 2022 qu'il m'a cherché. Puisqu'il m'aimait beaucoup. Il m'a cherché dans les réseaux sociaux. Pendant que je me trouvais à Istanbul, il m'a appelé. Il a prié beaucoup le Seigneur pour que je puisse arriver à Brazzaville. Et je lui ai dit, je veux venir. Il m'aime beaucoup. Il aime beaucoup ma façon du village de chanter. Comme il y a quelqu'un depuis la France, il m'a demandé pardon. Il m'a dit, il a vraiment mis mes critiques dans sa chaîne YouTube, à tel point que sa chaîne a pris de l'ampleur. Plus de 30 000 vues. Et il était condamné. Il m'a appelé pour me demander pardon. Il avait fait sans mon autorisation. Il est en train de bouffer peut-être l'argent. J'ai dit merci d'avoir appelé. Mais moi je ne vends pas les prédications. Je ne vends pas les cantiques. Continuez à le faire. Il était content. Les gens aiment beaucoup ma façon de village de chanter. Notre village, c'est au ciel là-bas. Et quand ils écoutent, ils sont bénis. Il m'a beaucoup écrit là. J'ai dit merci frère, je te pardonne. Mais continuez, prenez le tour. Faites ça. Et les gens peuvent suivre ça. Aidez-nous, comme on dit, large diffusion. Je ne suis pas contre ça. La nourriture, c'est pour les enfants de Dieu. Alors, je lui ai dit aujourd'hui, c'est moi qui devais prêcher. J'ai dit non, je te cède ma chair pour que tu prêches à ma place. Alors, vous êtes prêts pour écouter la parole? Pasteur Paul, vous avez la chair. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis infiniment reconnaissant pour le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir accordé le souffle de vie et la force de se déplacer pour arriver jusqu'ici. Et je bénis aussi notre pasteur. Comme il a dit, en tout cas, je suis avec lui par révélation. Amen. Et aujourd'hui, Dieu a voulu, par sa miséricorde, que nous puissions dire quelque chose. Que Dieu bénisse notre papa, mon frère. Que Dieu bénisse notre maman. Et que Dieu bénisse aussi notre pasteur David. Et que Dieu vous bénisse richement aussi. On va se tenir debout pour dire un mot de prière. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci. Nous
t'élevons, Seigneur, et nous disons, sois élevé de ce que tu es en train de concrétiser ta volonté dans nos vies. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos infirmités. Regarde-nous à travers le sang que tu as versé à la croix, afin que nous puissions paraître purs dans ta présence. Comme il est écrit, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai annoncée. Seigneur, viens nous oindre par ton Saint-Esprit et nous transporter de le royaume du Fils de ton amour, dans le lieu céleste en Jésus-Christ pour être béni de toutes sortes de bénédictions. Père, écarte-moi du chemin, écarte l'interprète du chemin et circoncis l'oreille de ton peuple. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, bénis la lecture de ta parole. Amen. Amen. Alors, on va lire la parole, comme ça on va s'asseoir une bonne fois pour toutes. Dans le livre de Jean, le chapitre 1, le technicien, si tu peux t'arranger à ce que le son soit comme pour l'interprète, ça serait une bonne chose. Et Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Voilà. Merci, cher technicien. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse le royaume des adorateurs. Je crois que le royaume des adorateurs, on est zélé à la parole. Parce que nous avons un pasteur tellement humble, j'aime bien, j'ai honte de dire au frère Gérard. Si Dieu peut me donner l'esprit de pasteur Lambert, sincèrement, je ne le dis pas par hypocrisie. Je le dis de tout mon cœur. Ouais, c'est vraiment un modèle. Sincèrement, c'est pas aujourd'hui que je l'ai connu. Et donc je sais de quoi je parle. Et vous pouvez sentir son esprit quand il chante même et quand il prêche. L'esprit de la campagne, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que je veux aussi que Dieu me donne vraiment. Afin que là où il est, que j'arrive aussi. Parce que Branham a prêché l'influence d'un autre. Tout ce que nous avons, ce n'est rien d'autre que l'influence. Si tu as cru, il y a quelqu'un qui t'a influencé. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis. Donc c'est une hiérarchie le christianisme. Tu fais grâce à un et l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Et c'est ma prière. Que Dieu bénisse aussi le pasteur David. J'ai aussi témoigné de lui, j'ai notre papa. J'aime bien la manière d'aimer le Seigneur au pasteur David. Et vraiment quand je vois comme ça des anciens comme ça avec des termes, ça me pousse vraiment moi aussi à donner le meilleur de moi. Amen. Bon, oublions les afflictions, oublions les difficultés, oublions tout ce qu'on a eu à la maison. Parce qu'il y a des gens, quand je les voyais en train de chanter, c'est comme s'il y avait un problème. Quand on chante, on jubile, c'est le tour de lâche, on est zélé. À l'église, on n'a même pas de problème. Et chez nous, il y a le pasteur Sylvain qui a dit ne dis pas au Seigneur combien ton problème est grand. Mais dis à ton problème combien ton Dieu est grand. Donc même si ça ne va pas, parce que ça embrouille le diable, il a attaqué la nuit, mais il vient jubiler à l'église. L'argent, il n'y en a pas dans la poche, mais il est en train de jubiler. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Ce qui nous fait plaisir, ce n'est pas l'argent. Ce qui nous donne
le zèle, ce n'est pas des finances. Ce qui nous donne le zèle, c'est le retour à la parole. Et David, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons à la maison de Dieu, il a vu le retour de l'arche. Il a jubilé. Il a oublié qu'il était roi. Quand on vient à l'église, on oublie ce que nous sommes. Et on se rappelle que le Seigneur nous a rachetés. Et nous sommes des perles à grand prix. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance fondamentale de la parole parlée. Amen. Amen. C'est ça que nous allons parler. Amen. Quand on a prêché, la parole parlée est la sémence originelle. Amen. Lorsque nous venons à l'église, on doit se rendre compte qu'on vient d'écouter une parole vivifiante. Parce que l'homme dit dans les ruelles, dans les avenues, à la maison, partout, nous avons beaucoup de paroles ou beaucoup de voix. Oui, la voix de la télévision, la voix de la politique, la voix des débats, des matchs, la voix ici dessus. Il y a eu aussi la voix des malédictions. C'est-à-dire il y a des gens qu'on a défié le jour comme ça. Disons que je verrai là où tu te marieras. Je verrai là où tu seras béni. Donc ce sont des voix ou des paroles que donc les hommes ont eu à prononcer. Et ces paroles-là ont eu des impacts. Ces paroles-là ont eu de l'autorité dans nos vies. C'est donc vous voyez qu'il y a des gens malgré ils prient, mais leur vie ne marche pas. Ils veulent laisser le mal, mais le mal est rattaché à toi. Parce qu'il y a une voix qui domine ta vie. Cette voix est très autoritaire. Parfois c'est une voix qui avait été prononcée avant que tu ne sois né. Et donc ça a mis en place la malédiction transgénérationnelle. Parce que la parole nous dit que Dieu punit la génération ou des gens de la 3e jusqu'à la 4e génération. Il est maudit comme ça, il est puni comme ça. Amen. Et vous allez remarquer dans la Bible, dans Deutéronome le chapitre 33, à partir du verset 6. Amen. À partir du verset 6, là-bas c'est donc Moïse qui est en train d'enlever la malédiction qui était sur Ruben. Parce que Ruben avait découvert où il était allé avec l'une des concubines de son père. Et alors la malédiction était sur lui. Et cette malédiction s'était prononcée dans Genèse le chapitre 49. Est-ce que je peux entendre? Amen. C'était une malédiction qui était sur lui. Et vous allez donc remarquer la lignée de Ruben. Leur malédiction était beaucoup plus liée à ce côté-là. C'est pourquoi il fallait un prophète qui devait venir afin d'enlever cette malédiction. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Et donc c'est pourquoi lorsqu'il y a une malédiction dans la famille, lorsqu'il y a des imprécations dans la famille, lorsqu'il y a des calamités et des malédictions dans la famille, il faut donc que Dieu puisse choisir un homme qu'il va oindre pour enlever cette malédiction. La malédiction de Ruben était prononcée par son propre père. Mais Moïse est venu comme étant le prophète de Dieu pour enlever cette malédiction de Rubenite. Est-ce que je peux entendre amen? Et c'est pourquoi lorsque nous venons à l'église, c'est pour venir écouter la parole qui est au-delà des paroles familiales. Je croyais qu'on disait amen. Je vais vous dire une chose. Si je dis quelque chose qui n'est pas de la parole, je dois rester calme. Et donc vous mettez ça dans le compte de mon ignorance.
Et maintenant, ce que je prononce, c'est la parole. Branham dit, on mange le corps du Fils de l'homme en disant Amen à la parole. Ce n'est pas moi. Et c'est un peu d'enlever le jeune que je suis. Je regarde au moins la gravité et l'autorité de la parole. Sinon, moi, Dieu ne peut pas me suivre. Si tu me regardes, je suis un échec, rien de bon. Seulement, si tu peux me regarder à travers la parole que je pense que ça pourra te bénir. Maintenant, ce message ne perdra jamais sa puissance. Si cela est répété par n'importe qui, Amen. Bon, maintenant, la parole en hébreu est appelée Dabar. Amen. L'hébreu, c'est donc la première langue que Dieu a utilisée pour prononcer la parole. Donc il fallait repartir effectivement à la source pour connaître quelle était la première chose qui était prononcée. Parce que dans Jean 1, on a lu au commencement était la parole. Amen. Et c'est là où on dit en hébreu, dans Genèse 1, Bereshit bara Elohim. Donc au commencement Elohim. Donc au commencement la parole, ou au commencement Dieu. Donc la première des choses qui était, qui a existé, c'est la parole. Est-ce que je peux entendre Amen? Et donc Dabar signifie, Amen, la parole créatrice. Amen. Dabar ne signifie pas seulement le mot prononcé, mais aussi la chose, les éléments, l'action. La parole et l'acte sont indissociables. Suivez-moi très bien. Lorsqu'on prononce la parole, il doit avoir une action. Est-ce que je peux entendre? Lorsqu'on prononce la parole, il doit avoir un acte. Quand les gens de la famille prononcent les malédictions, cela s'accomplit. Il y a des familles qui ne se marient pas. Si tu te maries, tu tires des ennuis. Il y a des familles qui ne peuvent pas acheter la parcelle. C'est comme un tabou. Et quand tu viens à Dieu, c'est une autre famille. La famille de Jésus. Là, Dieu te donne un nouveau nom. Moi, mon nom de la famille, c'est Massamba. Et quand je viens à Jésus, il me donne le nom de Jésus. Ce plan-là me dit, toute la famille au ciel et sur la terre s'appelle Jésus. Alors, salue le Jésus qui est votre Salut. Et je te salue Jésus. Je vous salue Jésus. Amen. Donc quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ton frère, tu vois quoi? Alléluia. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Enlève le péché qui est là. Parce que derrière les potes de blaireau, ils sont très mauvais. Amen. Se trouvait la colonne de Dieu, la parole, la divinité. C'est-à-dire, dans ces sœurs en jupe, ces sœurs en veste en chemise, ne regardez pas la chair. Parce que l'homme n'a pas été créé à l'image de Dieu selon la chair. L'homme a été créé à l'image de Dieu selon la théophanie. C'est la théophanie qui dit Amen à la parole. Parce que théophanie, c'est un mot composé. Théos et Phania. Est-ce que je peux entendre Amen? Phania, c'est la forme. Théos, c'est Dieu. Donc théophanie signifie la forme de Dieu. Gloire à Jésus. Ok, on avance, non? Ça commence bien. Alléluia. Amen. Donc, la parole et l'acte sont indissociables. Quand Dieu parle, la chose arrive immédiatement. C'est-à-dire que la lumière soit pour les salades. Il doit voir l'acte. Et c'est qui vous savez. Oui. Amen. Donc là, en hébreu, l'acte
Et la parole sont indissociables. C'est là où on appelle tabac. Amen. Amen. Genèse le chapitre 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Puis Somme 33, le verset 6. Les cieux furent faits par la parole. C'est-à-dire le tabac. Amen. Quand je dis tabac, donc parole plus action, égale réaction, manifestation, imposition. Et j'espère que vous êtes avec moi. Les cieux furent faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Et on avance rapidement. La parole hébraïque est chargée d'autorité. Donc quand Dieu prononce la parole, que la lumière soit. Branham me dit, cela ne se fut pas à l'immédiat. Donc il y a eu des années qui ont précédé. Amen. Donc les années là qui se sont écoulées, Dieu continuait à croire à sa parole. S'il avait douté, la parole ne devait pas. Donc le premier croyant de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc écoute, tu as l'attribut de Dieu pour toi. Je t'emmène à croire. Parce que quand on dit, mon frère, je te promets, oh, non, tu as ma parole. C'est ce qu'on dit, non? Non, je te donne ma parole. Ce sont des gens qui bloquent avec ça. Quand tu dis, je te donne ma parole, je te donne ma personne. Donc quand tu dis, je donne la parole, je donne ma personne. C'est pourquoi il est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc la parole, qui était une source vibratoire, est devenue une chair. Une parole qui marche. Cette parole pardonne le péché. Cette parole guérit les malades. Cette parole chasse les démons. Cette parole impose le ciel sous la terre. On forme ton amen. Quand on a la parole, aucun sorcier ne peut nous mentir. Si on t'a menti hier, tu n'as fait pas la parole. Mais aujourd'hui, en faisant la parole, la malédiction libère. On ne va pas t'imposer le verbe. Tu dis amen à la parole. L'autre dedans. Réaction. Plus action. Marie. On l'a pas imposé d'ailleurs. Gabriel a dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il dit amen. Et la grossesse est rentrée. Et Branham me dit, la parole aujourd'hui est ton épouse comme elle était ton mari. Que Dieu bénisse toi qui entends la parole. Ésaïe 55. Le verset 10 à 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Sinon on allait jubiler, je vais répéter ça. Ça c'est même la nourriture des aigles. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. On dit amen, non? Merci. La parole divine est comme une pluie. Quand la pluie tombe, la terre doit subir les conséquences. Quand vous sortez là, vous voyez la boue, non? Même quand il pleut, vous voyez déjà, c'est les conséquences de la pluie. On plaçait X par sa valeur. Alléluia. Tu prends la pluie, tu remplaces à la parole. Et maintenant, on dit hier, ou les années précédentes, c'était Gabriel qui avait prononcé la parole. Mais aujourd'hui, il y a de plus que Gabriel. L'épouse de Christ prononce la parole. Il doit avoir la grossesse de la parole. Et Christ doit naître.
dans les douleurs de l'enfantement. Depuis que j'ai pris ma vie ne marche pas. Je peux m'aider, ne m'aide plus. Mon travail, on m'a chassé. C'est les douleurs de l'enfantement. J'ai vu une femme à 9 mois de grossesse. Sa manière de marcher change. La conséquence de la parole. Amen. Parce que la parole avait dit que la femme devait accoucher avec peine et souffrance. Douleur. C'est la parole. Maintenant, en grec, la parole signifie logos. Amen. Le logos, c'est le principe de l'ordre de la raison divine. Je peux entendre amen. Donc quand on dit logos, c'est un concept immense. Il signifie la parole, mais aussi la raison et la pensée exprimée de Dieu. Et donc toi, tu es la raison de l'existence de Dieu. Tu es même le représentant de la parole sur la terre. Parce que chacun de nous est une parole parlée rendue manifeste. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi, si tu vois que tu n'arrives pas, essaie de repartir au commencement. Avant que tu ne viennes, qui étais-tu? Job, est-ce que tu continues intelligent? Est-ce que tu es sage? Si tu es intelligent, dis-moi, pendant que je créais les cieux de la terre, tu étais où? Job a répliqué, les étoiles du matin. Alléluia. Voyons tes adorateurs. Vous n'avez pas commencé de vivre aujourd'hui. Vous étiez en Dieu. Alléluia. Quand il prononçait la parole, nous étions là comme la tribu. C'est pourquoi on n'a pas vu Jésus. On n'était pas en Israël. Mais on croit plus que ceux d'Israël. Pourquoi? Ceux qui ont cru sans avoir vu. Est-ce que je peux entendre main? Si quelqu'un te maudit, est-ce que tu es plus grand que celui qui m'a créé? Même ton père ne peut pas te maudire. Ton oncle n'a pas le droit de te maudire. Il était seulement le canal par lequel il te fait passer pour venir sous la terre. C'est pourquoi tu crois le message, mais papa n'arrive pas. Parce qu'il n'a pas l'estomac de supporter. Il est leader de la parole parlée. Est-ce que je peux te dire? C'est pourquoi quand tu dis amen, ta vie doit transformer. C'est-à-dire, tu dis amen, le péché tombe. Le péché qui ne te quitte pas. Ton Dieu va pas te taire. Dis seulement amen. La vie monte. La parole est une puissance. La parole est une autorité. La parole. Alléluia. Les gens font la différence. Ils ne savent pas. Pourquoi nous avons cru c'est parce qu'on a reconnu notre identité. Sans la parole. Quelle est constituée? Sans la parole. La boisson. Sans la parole. Nous sommes en boîte. Mais quand la parole est venue. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont de Jésus. Si quelqu'un t'a condamné aujourd'hui, ce n'est fini. Toi qui me dis amen, ceux qui étaient condamnés, reçois la bénédiction. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière est là. La lumière, c'est une parole. La parole,
Un prophète puissant. Un pasteur puissant. Un message puissant. Le mort, le capuchon à Outawa. Il va nous embouter ici. Ne croyez pas ça. Oh, je suis venu accompagner les gens. Ne crois pas. Non, jamais. Je suis venu sur la terre parce que je suis l'ambassadeur du feu. La prêchons la divinité de Jésus-Christ. Vous avez Jésus-Christ. Vraiment me dit, la première des choses, quand le Seigneur était ressuscité, c'est de dire à un peuple, n'ayez pas peur. Il a dit shalom. Dans Apocalypse 1, Jean l'a vu. Jean ne l'a pas reconnu. Parce que le Seigneur avait pris une forme immanuelle, une forme surnaturelle. Jean ne l'a pas reconnu. La Bible dit qu'il est tombé comme mort. Jean, quand il est tombé comme mort, et Dieu a pris sa main et le met sur lui. Il dit Jean, n'aie pas peur. C'est moi. J'étais mort. Voici, je suis ressuscité au siècle des siècles. Alléluia. Voilà, dit une chose. Je n'aime pas mettre du temps à la chair, ne vous en faites pas. Paragraphe 44. Oui. C'est comme quelqu'un parlant d'autre jour disait, Dieu qui était-il quand il était là-bas, il y a des millions et des millions d'années. Quand il était, Jésus comme cet espace ici, et puis il s'est condensé dans le Logos. C'est bon, non? J'ai dit en grec, la parole signifie Logos. Maintenant, nous fait asseoir cela. Jésus s'est condensé dans le Logos. Qu'est-ce que le Logos? C'est cet anneau de lumière. Cette boule. On appelle ça le One. L'onction, le Fils et le Christ. Et le Verbe en latin, verbum. Amen. On peut avancer. Juste comme cet espace ici. Et puis il s'est condensé dans le Logos. Et ensuite il vint du Logos et descendu en Christ. Voyez-vous, c'est seulement. On est ensemble ici. C'est bon. C'est seulement Dieu descendant comme ceci vers la terre. Puis rentrons de nouveau à Dieu. Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? Faisons simplement une rotation. Il descend dans l'espace, de l'éternité. Faisons une rotation. Il entre dans le Logos, du Logos dans l'homme. Il quitte l'éternité. Il descend du Logos. Et du Logos, il descend dans l'homme. Donc le Logos devient l'homme. Et donc la manifestation du Logos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on voit Jésus en train de marcher, c'est le Logos de la chair humaine. Et notez que le Logos, c'est l'onction, c'est le Roi, le Christ, le Fils et le Verbe. Merci. Il le dit. Il descend de l'espace de l'éternité, faisant une rotation. Il entre dans le Logos. Du Logos dans l'homme. Enfin, il retourne de nouveau à l'Amen. C'était dans un seul but. Celui de racheter cet homme-là qui était tombé. Est-ce que vous avez vu le niveau
Le Seigneur, quand il était dans la dispensation de Jéhovah, où tu grand Elohim, il ne devait pas descendre directement. Il fallait qu'il crée un corps. C'est là où il est écrit dans le psaume, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Vous voyez ça? Et c'est ce corps-là, le Christ, qui vient ôter le péché. C'est pourquoi Christ a pris plusieurs formes. Il a pris la forme de la lumière. Il a pris la forme de l'animal. Il a pris la forme du serpent. Il a pris la forme de l'onction. Il a pris la forme de l'oiseau. Il a pris la forme de l'homme. Tout ça, c'est pour que tu puisses le découvrir. Est-ce que je peux entendre amen? Je le regarde, il ne dit pas voici l'homme de Dieu. Je dis voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je peux entendre amen? C'est pourquoi Jean maintenant, il voit ton Apocalypse. Et la Bible dit personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre. Amen. Mais il est dit, un vieillard lui dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Il prend encore une autre forme animale. Je peux comprendre. Et il dit encore, je vous ai pris sous les ailes de l'aigle. L'aigle Jéhovah. Est-ce que je peux comprendre? Il est aussi venu. Il est doux comme la colombe. Vous devez découvrir sa nature. Devant Dieu, on est comme la colombe. Devant Dieu, on est comme l'agneau. Devant le diable, c'est pas le cas. On change de forme. Devant le diable, on prend la forme des animaux prédateurs. Ils n'ont pas compris. Devant le diable, on prend la forme d'un animal féroce. Un animal de la terre. Il est féroce. C'est le lion. On pousse le clou. Tous les oiseaux fuient. Même l'éléphant, le plus grand, il en fuit. Même la girafe, la plus élancée, fuit. C'est dans le lion de la tribu de Juda. Rentre dans votre famille. Les totems doivent fuir. Il a pris la forme du serpent. On l'appelle le serpent des reins. Tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui étaient malades, on leur dit observez le serpent. Donc même si tu n'arrives pas à bouger la main, même si tu es là, tu n'arrives pas à dire amen à cause du poids des soucis. Regarde, c'est le tout. Il est où le serpent là? Regarde-moi, Seigneur. Aujourd'hui, après moi, regarde-moi, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur. Regarde-moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Cet après-midi, si tu es condamné, tournez le regard à Jésus. C'est le serpent de l'air. Il guérit vos maladies. C'est le serpent de l'air. Même si c'est une maladie incurable, Dieu, ça n'existe pas. Regarde seulement. Alléluia. Mais quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Maintenant me dit, vous ne le verrez plus marcher sur la terre avec ce corps. Mais il a changé le corps. Il a pris la forme de son épouse. Tu vois ta soeur, tu vois le frère. C'est le corps de Jésus. Tu vois les mains. C'est Jésus à côté de toi. Je suis à côté de toi. Alléluia. Il a pris plusieurs formes. On avance s'il vous plaît. Paragraphe 80. Donnez-moi l'heure que je dois finir. Paragraphe 80. Amen. Il est dit. Et cette même puissance, ce même Christ mort. Alléluia. Est-ce que l'église peut crier Alléluia? Oh, laissez ces fondamentalistes. Laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu. Tu gagnes force. Mais la même puissance
prenant devant comme ça. J'avais organisé une campagne à France. J'ai regardé l'enfant. L'enfant, les yeux jaunis. L'enfant était très chétif. On sentait que l'enfant là est très mal. Je l'ai regardé. La maman à ses côtés. J'ai dit, maman, emmenez-moi cet enfant. Il l'a emmené. Je lui ai dit, ma soeur, Dieu me dit que cet enfant, on l'ajoute 3 poches de sang la semaine. La maman a pleuré. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui, c'est vrai. J'ai dit aujourd'hui, Dieu me dit de te dire. Il change le son de ton fils. La maman a dit, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Je lui ai dit, l'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? J'ai pris la serviette que j'ai porté sur ton enfant. J'ai dit au nom de Jésus, je fais la transfusion sanguine. Pas de mon sang. Parfois mon sang est infecté. Parfois mon sang a des microbes. Mais je connais un sang qui n'a pas de maladie. Pas d'infection. Pas de malédiction. Au nom de Jésus, sois restauré. De ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'a plus jamais ajouté le sang. Les yeux qui étaient chauds sont devenus blancs. Il est cet homme qui peut changer la tribunalisation. Alléluia. Alléluia. Ne le limitez pas. Après, on va donner le témoignage. Ce frère en France, dans la ville de Strasbourg, il m'a appelé. On m'a dit, mais toi tu as un petit temps. Je ne sais pas moi. C'est ta foi. Je n'aime pas le prédicateur. C'est la foi de chacun. Nous parlons là. D'autres sont distraits et d'autres veulent recevoir quelque chose. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. J'ai pas entendu la même. Amen. Le frère m'appelle. Il m'a dit, si je te montre ma photo, tu vas crier. Le cancer du sang m'a envahi. Et les cheveux sont partis. Je lui ai dit, envoie-moi la photo. Je vais supporter. Je regarde la photo. Les lèvres étaient pourries. Même polies. Amen. Amen. Avec des liquides bizarres. Ils sortent des liquides verts. On lui a dit, je lui ai dit, il y a une chanson. Tu es allé à l'hôpital. Le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. Il te reste quelques jours à passer sur la terre. Et tu vas mais Jésus-Christ dit mon nom. Parce qu'être sûr, il a été guéri. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui qui a les derniers mots. Je lui ai chanté cette chanson. Je lui ai dit, c'est pas moi qui ai le dernier mot. Je suis pour lui. Mais je connais quelqu'un. Fais le voir. Il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que ça. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les pasteurs ont prêché, mais jamais comme Jésus. Les prophètes ont prophétisé, mais jamais comme Jésus. C'est qui cet homme à lui obéissent, le font les tombeurs. Je lui ai dit, le téléphone suffit. Pour parler, la foi ne regarde pas la distance. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Je vais prier pour toi. Dieu me dit 7 jours. Chaque 22 heures, appelle-moi. Je prierai. On a commencé lundi. Prière. Je l'avais fait si avant. Pour 7 jours. Pendant 7 fois, les murs de Jéricho étaient tournés. J'ai dit, ton Jéricho doit tomber. Il y a eu 7 âges de l'église, 7 onctions, 7 trompettes, 7 prêtres de la chevelure de Samson. Qu'est-ce que je peux te dire? 7 étoiles. Je lui ai
Celui qui a le pernement, c'est l'onction suprême. Au nom de Jésus, pour chacun de ces choses, au nom de Jésus, pour tout le monde confessera. Je me dis amen, j'avance. Je me dis j'avance. Le dernier jour, j'ai prié le lundi. Il arrive à l'hôpital général de Paris. CHU. Il arrive là-bas. La professeure prend le sang. On regarde. Monsieur Jeannet, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'entends pas. C'est quoi ce qui se passe? Comme les plans sont incrédules. C'est quoi ce qui se passe? Je ne vois pas le cancer. L'appareil là, il y a un problème. Alors, au CHU de Lyon, ils sont partis. Mon frère l'a brillé derrière la voiture. La blanche l'a dit. Tu es moins sérieux. Et que tu vas mourir, tu ris. C'est toi qui dis. Tu es incrédule. Je ne suis plus malade. Elle dit, le cancer ne se guérit pas. Et lui dit, ma chère professeure, c'est ce que tu as appris à l'école. Mais je connais quelqu'un où les maladies incurables sont comme le panneau. Ils arrivent à Lyon. Ils ont fait l'examen. Il n'y a plus rien. La planche lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai un pasteur au Congo-Brazzaville. Il m'a donné 7 doses. Alléluia. Le conseil est pas. J'ai besoin de lui ici. Parce qu'il y a trop de maladies que je n'arrive pas. Ne vous en faites pas. Si maman Yambo n'arrive pas, il y a l'hôpital ici. Par où tu nous as laissé un héritage. Le docteur Jésus. L'hôpital Ngayama ne marche pas. Il y a quelqu'un ici. Si ton docteur t'a dit, c'est fini. Mais là, le Seigneur va dire, ça vient de commencer. Là où ta force s'arrête, c'est là où le Seigneur commence. Là où tu es fatigué, c'est là où tu es petit. Fortifie-toi. Prends courage. Pendant que je parle, si tu es malade, tu dis amen à ça. Je sens sa présence. 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 Si tu es le plus de Christ, tu peux sortir. Que ton mari est là. En bas des femmes. Le monde ne me fera plus. Merci. Vous le ferez. Je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin de temps. Si on te prend, on te met dans l'avion. Avion, c'est une crash. Si le temps n'est pas encore arrivé, on va sortir du vent. Docteur Jésus. Docteur Jésus. C'est lui qui m'a emmené là-bas. Je dis, papa l'emmène. Je vais rencontrer le patriarche. Il m'a dit, ah Seigneur, je suis reconnaissant pour cet homme. Il m'a dit, c'est un petit problème. Je vais t'emmener. On arrive à Barouti. Il me prend, il me ramène là-bas. Je me suis agenouillé. Il m'a posé la main. Depuis ce jour-là, ma vie n'est plus jamais restée la même. C'est pourquoi, pour moi, cet homme n'est pas n'importe qui. C'est Dieu de la chair. C'est Dieu de la vie. Si tu as un problème, nous avons quelqu'un ici. Alléluia. Et quand il n'est pas là, nous avons le pasteur de Dieu. Et n'ayez pas peur. Alléluia. On emmène un autre cas. Massu et Paula. On emmène. L'enfant me dit, on lève les bornes. Si on levait les bornes, il y avait des asticots. L'enfant me dit, il met la main là où il y a des asticots. Regarde ton voisin. Jésus est vivant. Pendant que tu le dis, s'il a un problème, il reçoit la fortification. Front fermé, tu dis Jésus est vivant. Front fermé, tu dis Jésus est vivant. Partage l'onction. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Partage l'onction.
Tu me fais vibrer. Alléluia. Comment ça tombe? Les coutumes tombent. On va tomber dans le caillou. Ça va tomber. Parlez dans le caillou. Ça va tomber. Partez dans le caillou. Tombez. Partez dans le caillou. Tombez. On tombe dans le même. Allez. Allez. Le Dieu de notre patriarche, par où tu passes, il est là, il est là, tu peux le sentir, si tu es face, il ressort à double portion. Si tu es face, il y a une matabus ici, il y a un bonus ici, pour les faces, vous devez voir, jusqu'à Kassaï, vous devez voir, jusqu'en France, vous devez voir, jusqu'aux États-Unis, recevez la puissance, recevez le champion. Alléluia. Je parle, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, il est en train d'augmenter la dose, ça monte, ça monte, ça monte. Si c'était à 2, ça devait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La double portion. Béni le Chichibi. On a reçu de lui. Il est là. William Branham. Alléluia. Il nous a dit, tournez la regard vers Jésus. Cause ne va pas. Au rocher. Je vais parler au rocher. Au rocher, papa. Il est où ce rocher? C'est Jésus-Christ. La parole fait ses chants. Ne levez pas un homme. Ne levez pas Branham. Ne levez pas des hommes. Élevez le Pandangina. Il ouvre le chemin. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Pandangina. Si ta vie est perdue. Alléluia. Si ta vie est condamnée, il est le Pandangina. Il est la boussole. Il est le Wabi Shiva. Le lion. Quand le lion rougit, tout doit s'arrêter. Je dis amen. Le célibataire. Je dis amen. La stérilité tombe. Je suis un papa, ma passe. Tu m'avais donné les jumelles. C'est là où je dis aux gens. Tu as besoin des jumeaux. Alléluia. Alléluia. Tiens-vous les Zayawa. Recevez les jumelles. L'onction est là. 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 Le ciel est ouvert. Quand le ciel s'ouvre, la gloire descend. Vous êtes délivrés. Toi qui fais le mari de nous, je viens de te localiser. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Femme de nous, au nom de Jésus, sois délivré. Il y a des anges ici. Moi, je vais savoir. Il y a des anges de destruction ici. Moi, je vais savoir. Les hôtels doivent tomber. Oui, monsieur. Les idoles, ça doit tomber. La parole pour l'épouse, pour détruire, pour continuer d'adoration. Et pendant que je parle, si tu ne prophétisais plus, tu vois. Tu prophétises le mensonge. Au nom de Jésus, reçois l'onction. Reçois l'onction. Que tu parles. Si tu te vois en train de chasser les démons, c'est de miracles.
La gloire est là. Quand on a un homme devant nous, un pasteur consacré, l'église ne peut qu'être quoi? Toi qui as besoin de quelque chose, lève ta main droite. Lève ta main droite. Je vais libérer quelque chose. Il ne s'agit plus de moi, mais de l'auteur de ce message. J'ai envie de m'éclater. Alléluia. 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 Tu as besoin du Saint-Esprit. Prépare-toi. Il est là. Tu as besoin du remplissage. Prépare-toi. Il est là. Par où tu es parti. Mais non, tu es resté. Je voyais comment notre patriarche et notre pasteur, il y a témoigné devant moi. Bien-aimé, l'âme me dit, quand un homme est aimé par un ouais, l'onction de cet homme qui voit son nom. Pour moi, par où tu n'es pas mort, le corps est au repos. Mais non, l'onction est là. Ce que tu sens, c'est la news qu'avait par où tu es. Au nom de Jésus, je lève ma main droite. Je prie au nom de Jésus. Le Dieu de Baruch Kassoba, le Dieu de Lambert Kaloba, le Dieu de Pasteur David, le Dieu à qui j'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai refusé de me souiller. Je suis resté pur pour le service du Seigneur. Toi qui es malade, toi qui es en pauvre. Alléluia. Au nom de Jésus. Toi qui as besoin du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Toi qui as besoin du remplissage. Recevez. Recevez. Toi qui as besoin d'onction. Recevez. Recevez. Toi qui as besoin d'enfant. Recevez. Recevez. Toi qui as besoin du mariage. Recevez. Recevez. Toi qui as besoin de la bénédiction. Le Saint-Esprit est là. Tu peux sortir. Le Saint-Esprit. Donne-moi une nappe, donne-moi une nappe, une nappe. Je t'aime. Nos âmes. Et si le monde entier, le Saint-Esprit.